Cours de français pour CM2. Collection Coquelicot. Unité numéro 1, c'est la rentrée. Activité de lecture. Page numéro 9. La rentrée des classes. Un instituteur raconte sa première journée de classe dans un petit village d'Afrique de l'Ouest. Au village comme partout ailleurs, le premier jour de classe est une fête. Mais pas une fête comme les autres. Le jour de ma rentrée, les élèves chahutaient, criaient et lançaient des morceaux de craie. Ils s'amusaient. Pour eux, l'école était une récréation. Une aventure qui rompt l'ennui de tous les jours. Dès le matin, ils ont accouru pour voir si le maître avait une bonne tête. Je devais me faire à l'idée que pour ces enfants, l'école c'est comme le cirque qui passe par là une fois par an. Que représente l'école pour un enfant qui ne mange pas à sa faim? Comment lui expliquer qu'il est nécessaire de passer par là pour ne plus souffrir de la faim un jour? J'ai distribué aux élèves des cahiers et des crayons envoyés par la France et des buvards venus de Belgique. Il y avait 30 enfants, garçons et filles. Tous étaient passés par l'école coranique. Certains savaient lire et écrire. Ils avaient des yeux vifs et des corps secs. Comme moi. Je suis long et maigre. En plus, j'étais content de porter mes nouvelles lunettes. Non seulement je voyais mieux, mais elles rendaient mes idées claires. Les élèves étaient assis par terre. On m'avait dit que les tables et les chaises devaient arriver dans le courant du mois. Ce serait le cadeau des Canadiens. Pour le moment, il fallait se débrouiller. Et le tableau noir? Ce serait le cadeau de menuisier le plus riche de la ville. On l'attendait. Mais il ne viendrait pas tout seul. Il faudrait aller le chercher et le transporter sur le toit de la camionnette de l'épicier qui passe tous les 15 jours au village. Et comme on m'a appris qu'il fallait dire merci quand on me donne quelque chose, je dirai un grand merci au menuisier le jour où il m'apportera le tableau noir qu'il m'a promis. Car on peut se passer de chaises, mais pas de tableau. D'ailleurs, dès que je verrai mon oncle, je lui demanderai de le rappeler au menuisier. Pendant que je faisais l'appel, les enfants riaient. Ils aiment rire. Sont-ils insouciants ou simplement heureux? Malgré les difficultés de la vie, ils sont gais.